à Cotonou devient de plus en plus une dure réalité avec un loyer cher, difficile pour le citoyen moyen de faire face à ces difficultés. L'asphaltage des rues, l'éclairage public imposant et l'urbanisation en seraient les réelles causes de cette situation. Jadis délivré par le chef du quartier ou de village, la délivrance de l'attestation et du certificat de résidence relève désormais des prérogatives des agents de l'ANIP, Agence nationale d'identification des personnes. Les chefs de quartier ne jouent dans le processus qu'un rôle d'intermédiaire. Parlant toujours de l'ANIP, retenez que les usagers de l'ANIP ne sont pas contents des prestations de l'ANIP. Ils se plaignent de la lenteur liée aux services rendus, mais pas seulement. Selon ces personnes rencontrées, l'agence, selon eux, est concentrée et il faut déconcentrer donc les services. Ils font des propositions dans ce reportage que vous suivrez dans le journal. Mesdames, Messieurs, Nelson Mandela disait, je cite, « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ces chaînes, c'est vivre d'une façon respectée et renforcer la liberté des autres. » Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de la nuit sur GovTV Africa. Pour vous servir, Serge Vivien Kougneman. Alors, vivre à Cotonou devient de plus en plus une dure réalité avec un loyer cher, difficile pour le citoyen moyen de faire face à ces difficultés. L'asphaltage des rues, l'éclairage public imposant et l'urbanisation en seraient les réelles causes de cette situation à laquelle se sont consacrés Espero Aoussinou et Koudous Bissirou à travers ce reportage. C'est une situation qui résulte de la modernisation de la capitale économique du Bénin et de l'investissement accru qu'injecte le gouvernement pour faire de Cotonou le hub de l'Afrique de l'Ouest. En effet, pour l'entrepreneur traducteur, pas question de vivre à Cotonou si l'on ne dispose pas de moyens adéquats. Cotonou devient la métropole la plus convoitée de nous qui sommes citoyens du pays. Il n'y a pas plus belle ville où on va trouver son compte à part Cotonou. Je parle en termes économiques, bien sûr. Maintenant, on peut ne pas aussi vivre à Cotonou si on n'a pas les moyens. Si on n'a pas les moyens, si on a un revenu qui n'est pas à la hauteur, je pense qu'il vaut mieux aller vivre dans les périphéries de Cotonou ou pourquoi pas un peu loin de Cotonou. Tout le monde n'est pas censé vivre à Cotonou. J'imagine quelqu'un, par exemple, avec un salaire de 50 000 francs, quelle chambre il peut trouver dans laquelle il sera à l'aise avec sa famille et il va manger dedans, il va se déplacer, tout ça. Donc je pense que Cotonou, c'est vrai, c'est l'endroit idéal pour vivre quand on est jeune et quand on veut plus se ressourcer et vivre. Mais je pense qu'il faut aussi voir sa poche. Quels sont ses revenus pour pouvoir vivre à Cotonou. Les réalités que présentent les grandes villes du Bénin ne sont pas les mêmes, reconnaît cette informaticienne. L'État devra renforcer le capital humain par des actions beaucoup plus sociales. C'est pas facile. C'est vrai, le président est en train de faire beaucoup de choses, on le remercie, mais il faut aussi penser aux ressources humaines, c'est-à-dire l'homme. Il faut mettre l'homme dans son projet, tout ça là. C'est vrai, il y a des infrastructures par-ci, par-là. Mais mangeons d'abord. Ayons le minimum. On a dit tout est éphémère sur cette terre. Il faut manger d'abord. Et les 5 besoins fondamentaux, il faut que l'État nous procure ça avant de penser. C'est vrai, il faut des infrastructures, tout ça là, pour que le Bénin, au-delà des frontières, soit bien vu. Mais je demande encore une fois aux exécutants, c'est-à-dire les gouvernants, de bien vouloir mettre dans leur, au milieu là, l'homme grand H. Je donne un exemple, il y a un monsieur qui est venu la fois passée faire des copies chez moi. Aussitôt, il a porté habit. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe là, madame? C'est pas ça, je ne gagne pas beaucoup. Donc, quand je sors le soir comme ça, je mets mon maillot jaune et je trouve un peu. Et l'exemple, il a donné hier qu'il a trouvé 4 000. Vous voyez, non? S'il fait ça là un peu par mois, s'ajoutant à son minimum de salaire, excusez-moi, de 50 000, au moins ça va faire quelque chose.
La reprise des grands travaux dans la ville et l'installation des étrangers sont autant de facteurs qui contribuent à la cherté de la vie dans la métropole, soutient le conseiller communal qui, par ailleurs, indique que la hausse du SMIC pourrait atténuer les chocs. De grands travaux ont été réalisés, ce qui suppose donc, ce qui donne un attrait. Le Béninois est aujourd'hui à l'aise de vivre à Cotonou, dans sa grande capitale. Et ça fait que les étrangers aussi ont du plaisir à quitter chez eux pour venir séjourner à Cotonou aujourd'hui. Donc la ville se fait de plus en plus attrayante. Elle se repositionne dans le concert des grandes villes de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, l'État a su anticiper en rehaussant un peu le salaire des Béninois et en levant aussi le niveau du SMIC. Je crois que tout ça là, c'est juste pour faciliter la vie au Bénin de façon générale, et particulièrement dans les grandes villes où les salariés ils sont beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de salariés à Cotonou, plus que dans mon village là-bas. Donc, si on rehausse un peu le niveau SMIC, c'est pour permettre quand même que les Béninois, de façon globale, et particulièrement ceux qui vivent dans les grandes villes, puissent parvenir à faire face aux grandes charges de la ville. À en croire certains concitoyens, la hausse des loyers, le coût de la vie, la cherté de la mobilité et bien d'autres aspects renforcent la thèse selon laquelle vivre à Cotonou relève d'un combat quotidien et permanent. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. Jadis, délivré par le chef du quartier ou de village, la délivrance de l'attestation du certificat de résidence relève désormais des prérogatives des agents de l'ANIP, Agence nationale d'identification des personnes. Les chefs de quartier ne jouent dans le processus qu'un rôle d'intermédiaire. Sur le terrain, nous sommes allés constater les tenants et les aboutissants de cette réforme. Le certificat de résidence est désormais sécurisé au Bénin à l'instar de la plupart des documents d'état civil. L'information est accueillie avec satisfaction dans le rang de la population qui salue l'initiative mais se montre préoccupée tout de même. C'est une très bonne réforme d'abord. Ça permet quand même aux citoyens d'avoir ce certificat. Et si ça pouvait être délivré avec un peu de tracasserie, je pense que ça ferait du bien aux citoyens lambda. Et ce qu'on dira, c'est le paiement surtout. Si on pouvait trouver des lieux plus proches et que ça pourrait faciliter aussi le déplacement et toute autre dépense afférente à cela, je pense que ça ferait du bien à ce citoyen-là. La délivrance du certificat de résidence nouvelle formule coûte désormais 2 500 francs CFA avec une clé de répartition de 500 francs à décaisser au niveau du chef quartier, 1 000 francs de droit de timbre pour la mairie et 1 000 francs pour le compte de l'ANIP. Toutefois, il n'est pas nécessaire dans un dossier qui comporte déjà des pièces d'identité délivrées par l'ANIP, notamment le CIP et la carte d'identité biométrique. Le requérant est appelé à le fournir lorsqu'il a changé de lieu de résidence sans faire la correction sur les dites pièces auprès de l'ANIP. La nouvelle procédure aujourd'hui, c'est que l'ANIP s'est impliqué et nous envoie des fiches qu'on appelle fiches de résidence que nous allons renseigner. Après avoir renseigné la fiche, nous avons droit à prendre un taux forfaitaire de 500 francs et après cela, on renvoie maintenant l'usager au niveau du trésor pour qu'il aille payer un montant de 1 000 francs là-bas, puis finir le processus au niveau de l'arrondissement encore avec 1 000 francs, le tout qui lui revient à 2 500 au lieu de 1 000 francs auparavant. Et quand c'est comme ça, c'est vrai, il y a une traçabilité de ce que nous faisons, c'est-à-dire le nombre d'attestations qu'on délivre par jour et les personnes qui prennent par nous. Il y a un contrôle qui est fait maintenant par un système centralisé au niveau de l'ANIP et ça suit qui rentre et qui sort. Donc, celui qui est habilité normalement, c'est le chef quartier. Quand on parle de résidence, c'est le chef quartier. Donc aujourd'hui, le chef quartier a une petite portion de travail à faire. Lui, il prend les renseignements nécessaires et c'est suite à ces renseignements maintenant que la personne peut aller se faire délivrer réellement l'attestation de résidence en quittant le chef quartier.
Le système a l'air bien simple en dehors des tracasseries qui s'ajoutent à la délivrance du document. Mais sur le terrain, c'est une toute autre réalité. Avec la nouvelle procédure, il n'est quasiment plus possible d'obtenir son certificat de résidence en une journée au regard, entre autres, des problèmes de réseau et de l'indisponibilité des fiches de résidence à renseigner puis enregistrer auprès des chefs quartiers. Vous voyez, avant, l'usager vient chez le chef quartier. S'il est pressé, tu le renseignes, tu lui donnes ton attestation, il va rapidement régler son problème. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. D'abord, il vient. Le système vous exige un téléphone dans lequel vous envoyez les informations, qui vous donne un code après, que vous renseignez sur la fiche. Sans ça, il ne pourra même pas aller au niveau du trésor et de l'ANIP pour se faire délivrer une attestation. Et parfois, si le réseau est un peu perturbé, ça va prendre du temps. Donc, nous avons cette difficulté. Deuxièmement, il vous quitte vous pour aller maintenant au trésor payer. Je suppose qu'à l'instant où il était allé payer au trésor, 100 personnes se pointaient pour la même chose. Vous voyez la difficulté. Il va faire un rang et à la fin, c'est pas sûr qu'il paye. Ça dépendra de l'heure à laquelle il est allé. Parce que le trésor a un temps de travail. Et il quitte là. S'il réussit à payer là, il ira maintenant au niveau de l'arrondissement où les agents de l'ANIP sont là pour lui délivrer l'attestation définitivement. Donc, il va faire 3 parcours chez le chef quartier, au trésor et à l'ANIP finalement pour aller faire. Vous voyez, c'est tracassant. Quand tu es dans l'urgence, tu ne peux plus mettre l'attestation de résidence aujourd'hui dans l'urgence. Il me semble qu'on doit faire taper 139 et mettre des codes. Et il y a des 7 chiffres qui vont venir, qu'on va remplir dedans. Depuis lundi, on fait ça, ne marche pas. Chez nous, les chefs quartiers, notre difficulté, c'est que on lance les choses sur portable, ça ne vient pas, ça dit rejet. Là, c'est la vraie difficulté que nous avons pour le moment. Après, nous ne sommes pas associés. Nous avons fait formation. Pour lancer, normalement, on devait nous appeler et nous associer avant de lancer. Et après, il n'y a pas de fiche à remplir à l'arrondissement. Les chefs d'arrondissement ont des difficultés pour ça. Voilà les difficultés que nous avons sur le terrain. Outre ces difficultés que rencontrent les autorités locales dans la nouvelle procédure de délivrance du certificat de résidence, il faut noter que des emplois sont perdus. La plupart des chefs quartiers ont dû se défaire des services de leurs secrétaires qui, du coup, n'ont plus de place dans le système. La réforme sur l'établissement des attestations de résidence a commencé entre mai et à partir de mai. Et ça a eu beaucoup d'incidences sur la gestion des chefs quartiers, puisque nous sommes dessaisis de nos activités et du coup, ça nous a obligés à fermer nos secrétariats, puisque c'est nous-mêmes qui payons les secrétaires. Étant dessaisis de nos prérogatives, on ne pouvait plus les payer. Donc, nous sommes obligés de fermer le secrétariat pour nous concentrer à la gestion nous-mêmes à la maison. Au regard de tout ce qui précède, il s'avère important que les autorités locales soient davantage impliquées dans la nouvelle procédure de délivrance du certificat de résidence. Nous prions les autorités pour qu'à l'avenir, ils nous associent intimement. Même au niveau des possessions d'État imprimées, il y a beaucoup d'erreurs. Pas d'erreurs en écriture, mais l'ordre des choses n'est pas tout à fait ce que cela devrait être. Donc nous demandons aux autorités de nous associer. Ce n'est pas qu'on veut, que nous voulons nous imposer à eux, mais on nous associe tout juste pour avoir notre point de vue sur la manière dont on pouvait gérer les imprimés. Jadis à 1000 francs CFA, l'attestation de résidence coûte désormais 2500 francs au Bénin et implique davantage de tracasseries pour les populations qui en font la demande. Du coup,
Le délai de délivrance de ce document souffre d'une procédure qu'il faille réduire au maximum afin que les requérants ne se voient pénalisés au bout du rouleau. Mesdames, Messieurs, nous restons toujours dans ce registre pour vous dire que les usagers de l'ANIP ne sont pas contents des prestations de l'agence. Ils se plaignent de la lenteur liée aux services rendus, mais pas seulement. Selon ces personnes rencontrées, l'agence est concentrée et il faut décentraliser les services. Ils font des propositions dans le reportage que je vous invite à suivre. C'est un constat qui semble déjà devenir habituel. Le siège de l'ANIP à Kadiaou est rempli de monde tous les jours. Dans l'intention d'obtenir tel ou tel document, les usagers sont tout le temps présents à cette agence. Très tôt, déjà, à 4 heures du matin, ils sont présents. Leur objectif, être vite servis. Certains viennent d'ailleurs de très loin pour le même motif. Seulement, ils n'arrivent pas très vite au bout de leur peine. À Kadiaou, vous allez voir les gens plein là, et le monde est pléthorique. Mais je ne sais pas comment ça se passe. Et pour servir les gens, il y a un peu de difficulté. Et tu vas rester là du matin jusqu'au soir. Et des fois, tu n'auras pas ce que tu veux. Et tu te retournes. Le lendemain, tu vas encore. Et des trucs comme ça, ça ne peut pas aller comme ça. Moi, mon souhait, c'est que je demande au gouvernement ou bien à ceux qui gèrent l'ANIP, je leur demande de renforcer l'équipe ou bien de faire en sorte que ce processus ne soit pas de ce genre. Ça soit quelque chose de rapidité. Si les gens viennent, on les sert en temps pour qu'on finisse avec ce problème pléthorique là. D'abord, vous prenez par là tous les matins, tout est rempli. Et il semble que même si tu viens déjà à 9h, 10h, si tu as besoin d'un papier, on te dit de revenir le lendemain parce qu'il y a tellement de monde et que les papiers qu'ils ont à leur niveau ne sont plus tellement suffisants pour satisfaire la clientèle. Ça fait un problème. Deuxième problème, lorsque vous faites un dépôt de dossier, où on dirait que tout le personnel de l'ANIP se joue un rôle de directeur. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais ils ont tendance à montrer qu'ils sont aussi chefs. Il y a d'autres qui te reçoivent bien, te demandent le contraire des documents que tu dois réunir, alors que ça n'a pas assez de difficultés. Moi, personnellement, j'ai eu trop de soucis pour pouvoir régler certains problèmes. J'ai dû recourir à leur hiérarchie. Et au primo, j'avais une nièce à moi qui est née en Côte d'Ivoire. Et elle n'avait pas date de naissance. Son papa est 100% béninois. Son papa a tous les papiers, date de naissance, passeport et certificat de nationalité. J'ai dit, mais avec ça, on n'a pas de difficulté. Encore qu'on a déjà fait le témoignage, on lui a fait l'enregistrement par témoignage. De délivrer l'acte de naissance de l'enfant, simple pour que l'enfant puisse aller à un examen, on dit, comme l'enfant n'est pas né ici, et que d'aller voir, ils ne sont pas en mesure de me délivrer son acte de naissance. J'ai dit, mais si vous n'êtes pas en mesure de me délivrer l'acte de naissance, comment est-ce que je pourrais avoir l'acte de naissance? On me dit que c'est le tribunal qui va m'aider à avoir l'acte de naissance et le certificat de nationalité. J'ai dit, mais si je dois aller au tribunal pour pouvoir prendre un certificat de nationalité, je suis tenu d'avoir l'acte de naissance de l'enfant. Parce qu'il faut nécessairement l'acte de naissance au tribunal pour qu'on puisse te délivrer un certificat de nationalité. Moi, je vois que les choses ne se déroulent pas bien. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la fois dernière, il y avait une dame qui était venue me voir en me posant cette même question. Elle m'a dit qu'elle veut faire la carte CIP. Je lui ai dit, bon, si tu as récépissé de ravi plaque, de faire la photocopie et de faire la photocopie de l'acte de naissance. Effectivement, la dame, elle a fait. Elle était revenue me voir, elle m'a montré. Je lui ai dit qu'elle n'a qu'à aller à Kadiaou pour faire. La dame, elle était partie très tôt, à 5h du matin. Ils ont pris les dossiers avec elle. Ils ont dit de passer à 15h. Elle s'est encore repassée à 15h. Elle a pris la carte. Sur la carte, elle était partie à la banque pour prendre, pour faire le retrait quoi, à la banque. On n'a pas retrouvé la ceinture. On n'a pas retrouvé le téléphone du contact. On a, et sur la carte aussi, ils ont fait des erreurs sur le nom de famille de la dame, quoi. Donc, ils ont rejeté la dame à la banque. La dame s'est encore revenue.
dans notre localité. Elle était venue, elle m'a vu, elle m'a dit, ah monsieur, je suis parti, mais j'ai telle difficulté. J'ai vu, elle m'a montré, j'ai dit, bon, il faut encore repartir. Tu connais la personne qui t'a pris le jeu là? Elle m'a dit oui. Donc bon, faut repartir pour voir la même personne. Et tu fais montrer la carte. Tu vas lui expliquer comment la chose a été déroulée à la banque. Elle m'a remercié, elle est partie. Ils ont pris 1150 pour la correction. 1150. Ça fait la troisième jour. La chose s'est passée le lundi. Elle est partie le mardi soir à la banque. Elle s'est repartie le mercredi, l'année passée, 2022, dans le mois de novembre passé. Et ils ont pris 1150 pour la correction. Des plaintes liées au service de l'ANIP, on en note suffisamment, même si quelquefois on reconnaît à l'agence les efforts considérables fournis. Contre d'autres sont satisfaits. Ça là, je suis d'accord, parfaitement d'accord. Ce n'est pas parce qu'il faut critiquer un côté, je leur tire un coup de chapeau d'un côté, parce que d'autres personnes, quand ils font la demande, ils obtiennent les pièces à jour. Mais par contre, d'autres, ils ont tellement de difficultés et l'ANIP ne se préoccupe pas tellement de la population comme cela se doit. À toutes ces charges vient s'ajouter la délivrance du certificat de résidence par l'ANIP. Pour l'heure, des interrogations subsistent au sujet de cette procédure et le temps qu'il faudra pour obtenir l'attestation de résidence. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition, mais avant de partir, ne cessez pas un seul jour de faire des efforts, car le secret de la réussite se trouve dans la continuité et la persévérance. Si vous vous arrêtez, vous risquez même de perdre ce que vous avez acquis, car la matière possède un immense pouvoir de résistance et elle tend toujours à retourner à son inertie primitive. Ne comptez donc sur personne pour créer votre bonheur, car vous devez le construire vous-même. Trouvez en vous la force d'avancer, la force d'y croire. Quelles que soient les difficultés rencontrées, mesdames, messieurs, ne baissez jamais les bras, persévérez, donnez-vous les moyens de vivre au lieu de survivre. Et c'est sur cette note d'exhortation que nous mettons donc un thème à cette édition de la nuit. Toute l'équipe de préparation, de réalisation, de diffusion se joint donc à moi, Serge Vivien Couillemont, pour vous dire merci de votre attention et de votre fidélité à nos programmes. Avec nous, mesdames, messieurs, l'information reste toujours en continu. Bonsoir.